Salutations, ça fait longtemps. Désormais, je vais vous présenter mes lectures, une fois par mois. Pourquoi? Pour faire des vidéos, c'est tout. Puis c'est une excellente manière pour moi de synthétiser ce que j'ai lu. Enfin bref. Ce mois-ci, j'ai lu 8 livres. C'est plutôt bien. D'ici à la fin du mois, j'en finirai encore. En premier, j'ai lu Le spleen de Paris de Baudelaire. J'avais un peu d'appréhension, surtout parce que c'était la première fois que je lisais de la poésie en prose, mais finalement j'ai beaucoup aimé. C'était très beau, même si je ne vous apprends rien. On parle quand même de Baudelaire. En fait, si j'ai lu ce livre, c'est parce qu'on m'a dit énormément de bien, des fleurs du mal, et que je retarde toujours ma lecture par peur d'être déçu, ou justement que ce soit trop bien et que je n'ai pas le niveau, actuellement, pour apprécier pleinement la lecture des fleurs du mal. Du coup, j'ai choisi de lire Le spleen de Paris à la place. Ça m'a beaucoup fait penser aux nouvelles, comme par exemple si vous avez lu les contes de la Bécasse de Maupassant. Donc voilà, plein de petits récits sur Paris, la pauvreté, le spleen, etc. C'était vraiment très bien, ça se lit très vite. Je pense le relire un jour et ça m'a donné très envie de lire Les Fleurs du Mal. En numéro 2, Iphigénie de Racine. Je n'avais pas lu de tragédie depuis longtemps, donc j'y ai remédié avec celle-ci. C'est le fameux mythe de la guerre de Troie. Les Grecs doivent partir pour Troie en navire, mais malheureusement ils sont maudits par les dieux et ne peuvent partir, les flots ne peuvent se lever que si Iphigénie, fille du chef de l'expédition Agamemnon, est sacrifiée. La pièce raconte d'abord la ruse qu'avait mis en place son père, une fois découverte, puis Iphigénie acceptant son sort. Comme d'habitude, dans le théâtre français, il y a une histoire d'amour ici entre Iphigénie et Achille. C'était une très bonne tragédie, vous connaissez Racine, c'est exceptionnel. Cela dit, je ne la relirai pas, même si elle m'a donné envie d'en lire plus. Ensuite, On ne badine pas avec l'amour de Musset. Je l'avais acheté après avoir lu La confession d'un enfant du siècle, du même auteur, et j'ai appris aussi que cette année, c'était au programme du bac de français. C'est l'histoire de deux cousins, Perdiccand et Camille, qui doivent se marier. Ça se faisait beaucoup au XIXe siècle, et même auparavant. Au début, Camille ne veut pas, parce qu'elle a été au couvent durant des années et a entendu des tas de femmes se plaindre de leur malheur amoureux et elle veut s'en protéger. Du coup, Perdiccand veut la convaincre, en même temps drague une paysanne. C'est une pièce sympathique, qui semble très prévisible, mais ne l'est pas tellement. Ce que j'ai préféré, c'est cette idée, que les femmes d'un couvent, par leur austérité, gâchent des vies en dissuadant les jeunes femmes d'aimer, à cause de leur précédent malheur. Je ne relirai pas ce livre non plus. Après, Le rêve d'un homme ridicule, de Dostoïevski. C'est l'histoire, comme son nom l'indique, d'un homme qui se considère comme ridicule et pense que tout le monde le trouve de même ridicule. Le soir même où il a prévu de se suicider, il s'endort et fait un rêve. Celui d'être sur une autre planète. Une planète d'hommes bons. On a dans ce livre la vision de ce que devrait être l'homme d'après Dostoïevski. On a une vision du monde chrétienne, sans péché originel. Ici, les hommes sont bons par nature. Ce livre est très bien. Je le relirai. Il est très court et je vous le conseille chaudement. Aussi, Le Grand Monde d'Alain Fournier. Alors ce livre, si de nos jours il est peu connu, il a été un véritable best-seller au cours du XXe siècle. Il s'agit du seul livre d'Alain Fournier. C'est l'histoire du fils d'un professeur, François Sorel, qui mène une vie simple, qui rencontre un ami, Augustin Monne. Monne un jour disparaît et revient 3 jours plus tard. Il a assisté à des noces avortées et a rencontré une femme, qui le hantera. C'est pour François et Augustin l'histoire de la fin de l'enfance, de la découverte de l'amour. Le livre est vraiment bon, très simple, et quand on le lit, on pense qu'il est dommage qu'Alain Fournier soit mort en 14. Ensuite, un livre contenant
Ensuite, j'ai lu un livre contenant 3 recueils de poésie de Verlaine, Les Fêtes galantes, les romances sans parole et les poèmes saturniens. J'avais déjà lu ce livre et donc ces recueils, et j'avais beaucoup aimé, Verlaine étant très simple à lire. Le plus impressionnant chez lui, dans ses poèmes en octo ou décasyllabes, c'est la rupture du rythme, si bien que quand plus tard on relit les Alexandrins, on est décontenancé, on n'arrive pas à reprendre le rythme normal. Donc voilà, une bonne lecture encore une fois. Je relirai, c'est très court. Après, les Géorgiles de Virgile. Je n'ai pas aimé. En fait, c'est un traité sur l'agriculture fait par Virgile pendant la Troisième Guerre civile romaine, donc entre Octave futur Auguste et Antoine, Marc-Antoine. C'est comme l'Énéide pour favoriser la vision de la société d'Octave, Virgile en étant protégé. Là où l'Énéide favorise des valeurs guerrières, ou simplement une éthique proche de la morale d'Auguste, comme le respect des anciens, ou les jeux funéraires, les Géorgiques nous montrent une société où l'agriculture est primordiale. Il y a différents conseils donnés pour le fonctionnement des cultures, mais je ne leur lirai pas, puisque j'y trouve peu d'intérêt. Et enfin, Le siècle des chutes de Charles-Éloi Vial. C'est un livre d'histoire qui aborde la période entre 1814 et 1870 en France, avec les différents changements de régime qui eurent lieu. Le livre est vraiment bien si vous ne connaissez pas cette période, puisqu'il est écrit avec beaucoup de simplicité et vraiment pédagogique. Après, moi ça m'a peu servi puisque je connaissais déjà un minimum la période. Par conséquent, il m'a été peu utile, je ne le relirai pas non plus. Donc, voilà pour les livres lus en avril. En fin de mois, je finirai Jacques le Fataliste de Diderot, qui pour le moment me plaît. Je lirai en mai Schach-Novelle, le joueur d'échecs en français de Stefan Zweig. Et pour mes autres lectures, je ne sais pas encore, peut-être que je lirai le Mémorial de Sainte-Hélène, une tragédie ou peut-être de la philosophie. En attendant, si cela t'a intéressé, tu peux liker, commenter, t'abonner, cela me soutiendra.